Pour les enfants ayant un TSA, le jeu, c'est plus difficile. C'est pourquoi on va utiliser plusieurs stratégies d'enseignement afin de leur permettre de s'occuper dans un premier temps de façon autonome, mais aussi afin de leur permettre d'avoir un jeu plus imaginaire ou symbolique. Si un enfant a de la difficulté à s'occuper de façon autonome et fonctionnelle, ce qu'on peut faire, c'est lui offrir des tableaux de choix pour les différentes activités qui s'offrent à lui avec des images. Donc, il pourrait choisir son activité. Par contre, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il devine quoi faire avec les jeux. Donc, il faut s'assurer que c'est des jeux qu'il sait jouer ou qu'on va lui enseigner à jouer. Lorsqu'on enseigne le jeu aux enfants TSA, on utilise la technique du modelage. Pour ce faire, on s'assoit avec eux par terre, puis on joue vraiment avec les objets présents. Donc, on va prendre la voiture, on va la faire rouler, puis on va espérer que l'enfant imite nos mouvements, imite nos actions. Les enfants ayant un TSA n'ont pas tous le même niveau de développement, donc c'est important de leur proposer des jeux allant avec leurs capacités. Si un enfant a de la difficulté avec le fait de varier ses intérêts, on ne devrait pas limiter le fait de l'exposer aux différentes activités, aux différents jeux. On peut penser à un enfant qui est habitué de jouer avec ses super-héros et qui ne semble pas avoir d'intérêt pour les animaux de la ferme, par exemple. À ce moment-là, ça va être important de le mettre en contact avec ce type de jeu. Plus on diversifie ses intérêts et plus on lui enseigne comment utiliser différents types de jeux, plus le temps où il s'occupe de façon autonome augmente. On peut aider notre enfant à développer son jeu symbolique ou son jeu imaginaire en faisant des listes d'actions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une poupée? On pourrait lui donner son bain, la changer de couche, la bercer, lui donner des becs et les mettre à la portée de l'enfant, qu'il puisse les consulter pour s'y référer pendant qu'il joue. L'investissement dans l'enseignement du jeu peut être vraiment gagnant à long terme parce que ça va permettre à l'enfant de s'occuper seul et ainsi donner la chance aux parents de vaquer à ses occupations quotidiennes.